À mon mariage, la famille de ma fiancée s'est moquée de ma mère, la traitant de « femme de ménage » devant 230 invités. Ma fiancée a ri. Pas moi. J'ai annulé le mariage sur le champ. Le lendemain, leur monde s'est écroulé. Quand le père de Camille, Philippe, s'est levé au dîner de répétition et a traité ma mère de « domestique », j'ai su que j'avais 24 heures pour décider qui j'allais être pour le reste de ma vie. Le commentaire est survenu à 20h43 un vendredi soir au dîner de répétition au domaine Laurent. 70 invités, des nappes blanches, du cristal, le genre de richesse qui chuchote au lieu de crier. Ma mère était assise à une table latérale, vêtue de sa robe bleu marine, celle qu'elle avait achetée pour ma remise de diplôme du lycée et qu'elle avait soigneusement conservée pendant 15 ans. Elle avait travaillé une double équipe la veille au soir, nettoyant des bureaux de 18h à 2h du matin, puis de nouveau de 6h à midi, afin de pouvoir prendre son week-end pour mon mariage. Philippe avait bu 3 verres de vin, se tenait le bras autour de Bernard, l'oncle de Camille, lorsqu'il a fait un geste vers ma mère et a dit assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende, « C'est la mère de Mathéo ?» Je pensais que c'était la traiteur. Bernard a ri. Laurent, le cousin de Camille, s'est joint à lui. Puis Philippe a ajouté, « Oh, attendez. Elle fait le ménage pour gagner sa vie. » C'est la même chose. Le rire s'est propagé, non pas des gloussements gênés, mais une véritable amusement, comme si c'était la mise en place d'une blague et que tout le monde attendait la chute. J'ai regardé Camille. Elle se tenait avec ses demoiselles d'honneur, coupe de champagne à la main. Elle a entendu. Je l'ai vu entendre. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers ma mère, puis vers moi. Elle n'a rien dit. Ma mère n'a pas bougé, est restée assise, les mains croisées sur ses genoux, le visage soigneusement impassible. La même expression qu'elle portait lorsque les propriétaires menaçaient d'expulsion, lorsque les huissiers appelaient, lorsque mes enseignants du primaire suggéraient que je serais peut-être plus apte à la formation professionnelle qu'aux études universitaires. C'est là que j'ai su non pas que je devais annuler le mariage, mais que je m'étais préparé à l'annuler depuis des mois. Permettez-moi de revenir en arrière. J'étais fiancé à Camille Laurent depuis 14 mois. Je l'ai rencontré lors d'une conférence technologique à San Francisco où je présentais sur l'optimisation de l'infrastructure d'IA, ma spécialité, la raison pour laquelle ma société de conseil était passée de moi seul dans un studio à 15 employés et 4,2 millions de dollars de revenus annuels. Camille travaillait dans les investissements familiaux, ce que j'ai appris plus tard signifiait qu'elle avait un bureau dans la firme de son père où elle se présentait 3 jours par semaine et approuvait des choses que son père avait déjà décidées. Elle était belle, confiante, issue du genre de famille qui avait une maison d'été et une maison d'hiver et ne pensait pas que c'était inhabituel. Je venais d'un appartement d'une chambre à Riverside où ma mère et moi partagions une salle de bain et elle dormait sur le canapé pour que je puisse avoir la chambre. Camille disait qu'elle aimait le fait que je me sois fait tout seul, disait que c'était rafraîchissant de sortir avec quelqu'un qui travaillait vraiment pour ce qu'il avait. J'aurais dû entendre la condescendance dans ses mots. Je ne l'ai pas fait, ou je l'ai fait et je l'ai ignoré. Les signaux d'alarme ont commencé petits. 3 mois après le début de notre relation, Camille m'a invité à un dîner du dimanche dans le domaine de ses parents à Pasadena, une communauté fermée, une maison de 8 chambres. Sa mère, Geneviève, a ouvert la porte en portant des perles. « Vous devez être Mathéo », dit-elle, me regardant de haut en bas. L'ami de Camille, pas le petit ami. Au dîner, Philippe a demandé ce que faisait mon père. « Je n'ai pas de père », ai-je dit. Il est parti quand j'avais 2 ans. Oh. Le visage de Philippe a fait cette chose pitié mélangée à autre chose, comme si je venais de confirmer une suspicion. Alors, votre mère vous a élevé seule? Oui. Et que fait-elle? Elle nettoie des bureaux. La table est devenue silencieuse. Non pas le silence confortable des gens qui apprécient la nourriture, mais le silence gêné des gens qui essaient de ne pas réagir. Geneviève s'est remise la première. Quelle femme industrieuse. Camille m'a serré la main sous la table. J'ai cru que c'était du soutien. Plus tard dans la voiture, elle a dit, ne mentionne pas la réaction de ma mère. Elle est juste vieille école. Elle va s'habituer à toi. Elle m'a regardé comme si j'étais une ordure. Ce n'est pas elle ne s'attendait juste pas écoute, tu dois comprendre. Ma famille a certaines attentes, mais ça n'a pas d'importance. Je t'aime. Je voulais la croire. Les incidents se sont accumulés. Au mariage du cousin de Camille, Geneviève m'a présenté à ses amis comme le petit ami de Camille. Il travaille dans les ordinateurs.
Pas, il possède une société de conseil, pas, il a bâti une entreprise prospère, juste, travaille dans les ordinateurs, comme si j'étais le support technique chez Best Buy. Quand je l'ai corrigé poliment, elle a souri et a dit « Oh, quelle merveille !» puis s'est immédiatement tournée pour parler à quelqu'un d'autre. Lors d'une fête de Noël en famille, Laurent, le cousin de Camille qui dirigeait la division d'investissement de la famille, m'a acculé avec une opportunité. « Nous structurons un nouveau fonds », a-t-il dit. Axé sur la technologie. Nous avons besoin de quelqu'un avec tes connexions, ton expertise. Nous aimerions t'avoir comme partenaire. J'écoute. Nous avons besoin d'environ 800 000 $ de capital. Tu entrerais à 20% du capital, statut de partenaire à part entière. Le nom Laurent ouvre des portes, Mathéo. Des portes que tu ne peux pas ouvrir seul. J'étais sceptique. Quel est le calendrier? Nous clôturons le fonds dans 6 mois. Nous faisons entrer des investisseurs institutionnels. Goldman est intéressé. Blackstone aussi. Envoyez-moi le prospectus. Il l'a fait. Cela semblait légitime. Les conditions étaient agressives, mais standards. L'opportunité était réelle. Mais quelque chose clochait. J'ai appelé Jordan Torres, mon avocat. 15 ans de pratique du droit des sociétés, travaillait chez Skadden avant de démarrer sa propre firme. Je l'avais engagé lorsque mon entreprise avait décollé, et il m'avait sauvé la mise plus d'une fois. Jordan, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. Je lui ai envoyé les documents du fonds Laurent. Il m'a rappelé 3 heures plus tard. C'est un désastre. Que voulez-vous dire? La structure des capitaux propres est nulle. Tu mets 40% du capital pour 20% des capitaux propres. Les frais de gestion sont absurdes 2 et 20, ce qui est le niveau d'un fonds spéculatif pour ce qui est essentiellement un fonds de capital risque. Et regarde la clause 17. Ils peuvent diluer ta position à 15% s'ils font entrer des partenaires supplémentaires, ce qu'ils essaient activement de faire. Alors, c'est une mauvaise affaire. C'est une affaire terrible. Mais voici le truc. Il y a une clause de retrait de 30 jours. Si tu signes, tu as 30 jours pour te retirer complètement. Après cela, tu es enfermé pour 5 ans. J'y ai pensé au discours de Laurent, aux portes que le nom Laurent pourrait ouvrir, à Camille disant, ça signifierait beaucoup pour ma famille que tu rejoignes le fonds. Ça montre que tu es sérieux à l'idée de faire partie de nous. Rédige l'accord de partenariat, ai-je dit à Jordan. Mais ne le dépose pas. Je veux que tout soit prêt à signer, mais j'ai besoin de réfléchir à cela. Mathéo, en tant que ton avocat, je te dis que c'est une erreur. Je sais. Rédige-le quand même. La fête de fiançailles est l'endroit où tout s'est cristallisé. Les parents de Camille l'ont organisé dans leur domaine. 200 invités, service de voiturier, un quatuor à cordes, amuse-gueule sur des plateaux d'argent. Ma mère est venue vêtue de la même robe bleu marine. Elle avait proposé de ne pas venir. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, avait-elle dit, mais j'avais insisté. Tu m'as élevé, lui ai-je dit. Tu vas être là. Geneviève nous a rencontrés à la porte. Ses yeux se sont posés sur la robe de ma mère simple, achetée en magasin, elle a probablement coûté 80 $. Et quelque chose a vacillé sur son visage. Isabelle, si ravie que tu aies pu venir. Nous avons des places réservées. Tu es à la table 12. La table 12 était dans le coin arrière près de la cuisine, loin des tables familiales. Camille m'a tiré à part. Ce ne sont que des questions de logistique. Il y a beaucoup de gens ici. Ton colocataire de fac est à la table 3. Ma mère m'a élevé, et elle est à côté de la cuisine. Mathéo, s'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. J'ai ravalé ce que je voulais dire. Pendant les toasts, Philippe s'est levé et a parlé des réalisations de Camille, son diplôme de Stanford, son travail à la firme familiale, son travail bénévole au conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif que sa mère dirigeait. Puis il s'est tourné vers moi. Et Mathéo, qui a bâti une belle entreprise pour lui-même, parti de rien, vraiment. Pas de connexion, pas de pédigré, juste du travail acharné et de la détermination. C'est admirable. La salle a applaudi. Cela aurait dû ressembler à un compliment. J'ai eu l'impression qu'il me traitait de chien errant qui avait appris à marcher debout. Après la fête, j'ai trouvé ma mère dans le jardin, assise seule sur un banc de pierre. « Ça va, maman ?»
Elle a souri. Le même sourire qu'elle m'avait donné chaque fois que je demandais si nous avions assez d'argent pour les courses. Bien sûr, Mijo. C'est une belle fête. Ils t'ont mise à l'arrière. Ça ne m'a pas dérangé. Moi, ça m'a dérangé. Elle a pris ma main. Mathéo, écoute-moi. Tu aimes cette fille. Elle vient d'un monde différent. Ça ne la rend pas mauvaise. Ça ne les rend pas mauvais. Ils ne comprennent juste pas, et ils ne veulent peut-être pas comprendre. Mais tu dois décider si tu peux vivre avec ça, parce que si tu épouses Camille, tu épouses sa famille aussi. J'ai pensé à cette conversation pendant 3 mois. Le point de rupture est survenu 6 semaines avant le mariage. J'étais au bureau de Laurent pour une réunion de partenariat. Le fonds avançait, ils avaient obtenu des engagements de 3 investisseurs institutionnels. Goldman était dedans. Ils avaient besoin de mon capital pour clôturer. Laurent a présenté les conditions mises à jour. Nous avons besoin de tes $800 000 d'ici la fin du mois. Virement bancaire. Une fois qu'il est compensé, nous déposons les documents de partenariat et nous allons de l'avant. J'ai lu les documents que Jordan avait annotés. Chaque signal d'alarme qu'il m'avait averti était toujours là. Pire, il y avait de nouvelles clauses, de nouveaux frais, de nouvelles façons de diluer mes capitaux propres. J'ai besoin d'une semaine de plus pour examiner, ai-je dit. L'expression de Laurent a légèrement changé, de amical à irrité. Mathéo, nous en discutons depuis des mois. Nous devons clôturer. Les investisseurs institutionnels attendent. 1 semaine. Le mariage est dans 6 semaines. Nous voulions que ce soit réglé avant. Les affaires familiales devraient être les affaires familiales, n'est-ce pas? Voilà. Affaires familiales. Je n'étais pas encore de la famille, mais il voulait mon argent comme si je l'étais. J'ai appelé Jordan depuis le parking. Les conditions ont empiré. Je t'avais dit qu'elle le ferait. Ces gens pensent que tu es désespéré d'être accepté. Ils te pressent. Qu'est-ce que je fais? Pars, ou signe, sachant que tu te fais avoir, et espère que les rendements le justifient. Il n'y a pas d'autre option. Jordan est resté silencieux un instant. Il y a une 3e option. Tu signes. Tu mets les $800 000. Ensuite, dans les 30 jours, tu exerces la clause de retrait. Tu te retires complètement, récupères ton capital et pars net. Pourquoi ferais-je ça? Assurance. Si quelque chose arrive, si la relation s'effondre, si tu as besoin d'un levier, tu as une sortie. La clause est inattaquable. Ils ne peuvent pas t'arrêter. J'ai pensé à ma mère à la table 12, à l'expression de Geneviève quand elle a vu la robe bleu marine, au discours de Philippe, parti de rien. Mets ça en place, ai-je dit. Tout. Prépare les documents de retrait à déposer, mais ne les dépose pas à moins que je ne te le dise. Mathéo, je sais ce que je fais. Je ne le savais pas, mais j'apprenais. J'ai signé l'accord de partenariat 3 semaines avant le mariage, transféré $800 000 de mes comptes d'entreprise au compte séquestre du fonds Laurent, et suis devenu un commanditaire dans Laurent Capital Venture 2. Camille était ravie. Cela signifie tellement pour ma famille. Pour moi. Tu es vraiment l'un des nôtres maintenant. Son père m'a serré la main au dîner. Bienvenue dans les affaires familiales, fils. Fils. Première fois qu'il m'appelait ainsi. J'aurais dû me sentir bien. J'ai eu l'impression de venir d'acheter mon entrée dans un club qui ne m'accepterait jamais vraiment. Mais j'avais mon assurance. Jordan avait les documents de retrait prêts. Tout ce dont j'avais besoin était une raison de les déposer. La raison est venue au dîner de répétition. Après le commentaire de Philippe sur ma mère étant « la domestique », j'ai regardé la pièce, regardé les gens rire, regardé Camille rester silencieuse. Je me suis excusé, suis allé aux toilettes et j'ai appelé Jordan. J'ai besoin que tu prépares tout. Le retrait du partenariat, un chèque de banque pour couvrir chaque fournisseur de mariage qui a été payé par les comptes Laurent. J'exerce la clause des 30 jours. Mathéo, si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Le mariage est demain. Es-tu sûr? J'ai pensé au visage de ma mère, aux perles de Geneviève et aux rires imbibés de vin de Philippe et au silence de Camille. Je suis sûr. Et tout prêt pour midi demain. Et Jordan, sois en attente pendant la cérémonie. J'aurai peut-être besoin que tu déposes en temps réel. Jésus, Mathéo, peux-tu le faire?
Oui, je peux le faire. J'ai raccroché et je suis retourné au dîner, j'ai souri, j'ai eu une petite conversation, j'ai fait comme si tout allait bien. Ma mère a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Elle savait que quelque chose n'allait pas. J'ai murmuré, je t'aime. Elle a murmuré en retour, je t'aime aussi. Le jour du mariage était le 14 octobre. Ciel clair, 22 degrés Celsius, temps parfait en Californie. La cérémonie était au jardin du domaine Laurent Mariage dans le jardin, 230 invités, quatuor à cordes, roses blanches partout. Camille avait passé 14 mois à planifier chaque détail. Je me suis préparé dans l'une des maisons d'hôtes. Smoking Armani, sur mesure. Camille avait insisté, tu ne peux pas porter du prêt-à-porter à notre mariage. Mon meilleur homme, Marcus Chen, colocataire de fac, ingénieur logiciel, m'a trouvé à 11h30. Ça va, a-t-il demandé. Même pas un peu. J'ai la frousse. Je suis sur le point de marcher dans le feu. Tu n'as pas à faire ça. Si, je dois. À 11h47, Jordan a envoyé un texto, tout est prêt. Doc de retrait préparé. Chèque prêt. Gel du séquestre prêt. Dis le mot. J'ai répondu, en attente. La cérémonie a commencé à midi. Je suis allé à l'hôtel, 230 personnes regardaient. La famille de Camille au premier rang. Ma mère au deuxième rang, sa robe bleu marine soigneusement repassée. La musique a commencé. Camille a marché dans l'allée. Elle était magnifique. Époustouflante, même. Robe Vera Wang, maquillage parfait, souriant comme si c'était le jour le plus heureux de sa vie. Elle a atteint l'hôtel, a pris mes mains. L'officiant, un ami de la famille avec des références que je n'ai pas comprises, a commencé à parler d'amour et d'engagement et de joindre deux familles. Je n'écoutais pas. Je regardais le premier rang. Philippe avait déjà l'air légèrement ennuyé. Geneviève tapotait des larmes inexistantes avec un mouchoir en dentelle. Laurent vérifiait son téléphone. La famille qui avait passé 14 mois à me faire sentir que j'avais de la chance qu'ils me laissent entrer. L'officiant est arrivé au vœu. Mathéo, prends-tu Camille, le téléphone de Philippe a sonné. Il a répondu en plein milieu de la cérémonie. Oui. Oh, Bernard, comment va le bateau? Vraiment? Le texte se fissure encore. La moitié des invités se sont retournés pour regarder. L'officiant a fait une pause. Le visage de Camille est devenu rouge. Papa. Philippe l'a repoussé. Désolé, désolé. Continuez. Il n'a pas raccroché, a juste baissé légèrement le téléphone. C'est là que c'est arrivé. Geneviève s'est penchée vers la femme à côté d'elle, la tante de Camille, Michel, et a chuchoté assez fort pour que le deuxième rang entende, je n'arrive toujours pas à croire qu'elle l'épouse. Sa mère nettoie des toilettes pour gagner sa vie. Le visage de ma mère n'a pas changé, mais ses mains se sont crispées sur ses genoux. Tante Michel a chuchoté en retour, au moins, le partenariat commercial apporte une certaine valeur. Sinon, à quoi bon? Elles ont ricané, de petits rires tranquilles et polis. Et Camille l'a entendu. Je l'ai vu l'entendre. Ses yeux ont jeté un coup d'œil à sa mère, à sa tante, puis à ma mère. Elle n'a rien dit. Elle a juste regardé en arrière vers moi et a souri comme si rien ne s'était passé. L'officiant a continué. Toi, Mathéo, prends-tu Camille? Non. Le mot est sorti avant que j'aie complètement décidé de le dire. Le jardin est devenu silencieux. Même Philippe a arrêté de parler dans son téléphone. Je suis désolé, a dit l'officiant. Non, ai-je répété. Je ne la prends pas, le sourire de Camille a vacillé. Mathéo, quoi? Je me suis tourné pour faire face aux invités, les 230. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Des allaitements. De vrais allaitements. Comme dans un film. Mathéo. Geneviève s'est levée. Qu'est-ce que tu fais? J'ai descendu les marches de l'hôtel, passant devant Camille, devant l'officiant confus, directement vers ma mère. J'ai pris sa main, l'ai aidé à se lever. Nous partons. Mama, Mijo, qu'est-ce que tu? Fais-moi confiance. Je l'ai emmené vers la sortie latérale. Mais avant de partir, je me suis arrêté au microphone que l'officiant utilisait. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu, ai-je dit.
Ma voix a porté à travers le jardin. Je sais que vous avez voyagé loin. Je sais que c'est gênant, mais je ne peux pas épouser quelqu'un qui rit pendant que sa famille humilie la femme qui m'a élevé. Camille a couru vers moi. Matteo, arrête. Tu m'embarrasses. Tu t'es embarrassé toi-même, ai-je dit doucement. Quand tu es restée silencieuse. C'est insensé. Nous nous marions. Non, nous ne le faisons pas, j'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé Jordan, je l'ai mis sur haut-parleur pour que tout le monde entende. Jordan, dépose le retrait du partenariat maintenant. La voix de Jordan est sortie claire et nette. Confirmé. Dépôt des documents de dissolution du partenariat avec la disposition de retrait de la clause 17. Effet immédiat. Toutes les contributions en capital à Laurent Capital Venture 2 seront retournées à vos comptes dans les 72 heures, conformément à l'accord de partenariat. Laurent s'est levé de son siège. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait, ai-je dit calmement. J'ai exercé la clause de retrait de 30 jours. C'est dans l'accord que vous m'avez fait signer. Section 9, paragraphe 4. J'ai 30 jours à compter de la signature pour me retirer complètement. Aujourd'hui est le 27e jour. Le visage de Philippe est passé de confus à pâle. Les investisseurs institutionnels exigeaient mon engagement de capital pour clôturer, ai-je terminé. Sans mes 800 000 $, vous n'atteignez pas la taille minimale du fonds. L'engagement de Goldman était conditionnel à un actif total du fonds de 10 millions de dollars ou plus. Sans moi, vous êtes à 9,2 millions de dollars. La voix de Jordan est revenue. Aussi, dépôt de la notification de retrait de capital à Goldman Sachs et Blackstone selon leurs exigences de diligence raisonnable. Ils recevront la documentation dans l'heure. Philippe a saisi son téléphone, composant frénétiquement. Ses mains tremblaient. Tu détruis tout, a crié Camille. Non, ai-je dit. Je protège la seule personne qui m'a réellement aimé pour ce que je suis. J'ai regardé Geneviève, Philippe, toute la famille Laurent, assise dans un silence choqué. Cette femme, ai-je dit, pointant ma mère, a travaillé double équipe toute mon enfance pour que je puisse avoir du tutorat. Elle a pris des cours du soir à 40 ans pour pouvoir m'aider avec mes devoirs. Elle a sauté des repas pour que je puisse manger. Elle a porté les mêmes 3 robes pendant 15 ans pour que je puisse avoir de nouveaux vêtements d'école. Elle a nettoyé vos bureaux. Oui, vos bureaux, Philippe, j'ai vérifié. Pendant 8 ans. Laurent Capital a un contrat avec Sterling Facility Service. Ma mère a travaillé sur ce compte de 2006 à 2014. Elle a nettoyé vos toilettes. Et vous l'avez appelée la domestique. Vous avez ri. Vous avez chuchoté. Vous l'avez mise à la table douce comme si elle était une idée de dernière minute. J'ai sorti une enveloppe de ma veste. Voici un chèque de banque de 42 000 $. Cela couvre tous les dépôts des fournisseurs qui provenaient de vos comtesses lieux, les fleurs, la restauration, le groupe. Je ne vole l'argent de personne. J'ai tendu l'enveloppe à Philippe. Il l'a prise machinalement, son visage blanc. Matteo. La voix de Camille s'est brisée. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai eu tort. S'il te plaît. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La femme que j'étais sur le point d'épouser. La femme qui était restée silencieuse pendant que sa famille se moquait de ma mère. Tu ne peux pas arranger qui tu es, ai-je dit. Et je ne peux pas épouser quelqu'un qui valorise de garder sa famille confortable au-dessus de la protection des gens qu'elle prétend aimer. J'ai pris le bras de ma mère et j'ai commencé à marcher. Derrière nous, le jardin a explosé. Philippe criait dans son téléphone. Que voulez-vous dire que Goldman se retire? Nous avons une lettre d'engagement. Laurent criait. C'est une rupture de contrat. Nous allons vous poursuivre. Geneviève pleurait. C'est humiliant. Tout le monde regarde. Camille s'est effondrée sur une chaise, sa robe Vera Wang s'accumulant autour d'elle, sanglotant. Les invités sortaient leur téléphone, enregistraient, prenaient des photos. Cela serait sur les médias sociaux dans l'heure. Ma mère m'a serré la main. Mijo, qu'est-ce que tu viens de faire? Ce que j'aurais dû faire il y a 6 mois. Nous sommes partis par la porte latérale. Marcus nous attendait avec ma voiture. Il l'avait déplacée plus tôt, anticipant cela. C'était la chose la plus folle que j'ai jamais vue,
a-t-il dit. Je suis si fier de toi. Mon téléphone a commencé à exploser. Texto, appel, messages vocaux de Camille, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Je t'aime. De Laurent, tu as détruit 5 ans de travail, espèce d'abruti égoïste. De Philippe, mes avocats vous contacteront lundi. Vous avez signé des documents. Vous avez pris des engagements. De Jordan, Goldman a confirmé le retrait. Blackstone a confirmé le retrait. Le fonds Laurent est mort. Ils n'ont pas le capital minimum. Appelle-moi. Je l'ai appelé depuis la voiture. Parle-moi. C'est pire que ce qu'ils pensent, a dit Jordan. Le fonds n'était pas seulement du capital risque. Il l'avait levé. Utiliser les lettres d'engagement pour garantir une ligne de crédit pour d'autres investissements. Sans la clôture du fonds, la banque rappelle ses prêts. Ils font face à des appels de marge sur au moins 3 positions. Matteo, tu viens de déclencher une cascade. À quel point est-ce grave? Des millions. Ils vont devoir liquider des positions à perte. Philippe a personnellement garanti certains de ses prêts. Il est exposé à de graves risques financiers. Bien. Jésus, Matteo. Ils ont appelé ma mère la domestique, Jordan, à mon mariage. Ils ont ri. Je sais. Et ils méritent ce qui leur arrive. Je dis juste, prépare-toi au contre-coup. Le contre-coup a commencé cet après-midi-là. Philippe a appelé d'un numéro masqué. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Espèce de petit bâtard vindicatif. Tu sais ce que tu as fait? Tu as détruit des années de travail, des relations, notre réputation. Tout ça parce que ton ego ne pouvait pas gérer un seul commentaire. Ta mère est une employée de maison. Ce n'est pas une insulte. C'est un fait. Si tu ne peux pas gérer la réalité, c'est ton problème. Mes avocats appelleront lundi. Tu vas le regretter. Je l'ai transféré à Jordan. C'est du harcèlement, a-t-il dit. Et peut-être de l'extorsion. Je vais envoyer une mise en demeure. Camille a envoyé un texto, ma mère est à l'hôpital. Elle a fait une crise de panique. Es-tu heureux maintenant? Je n'ai pas répondu. À 16h17, j'ai reçu un appel d'Elena Rodriguez, une journaliste du Los Angeles Business Journal. Monsieur Reyes, je travaille sur un article concernant l'effondrement de Laurent Capital Venture 2. Je comprends que vous étiez un commanditaire qui s'est retiré. Pouvez-vous commenter? Comment avez-vous entendu parler de ça? C'est une nouvelle. Un effondrement de fonds de 10 millions de dollars, des investisseurs institutionnels qui se retirent, la famille Laurent confrontée à une exposition importante, et il y a des vidéos du mariage qui circulent sur les médias sociaux. Voulez-vous expliquer? J'ai hésité. Jordan m'avait dit de ne pas parler à la presse, mais ensuite j'ai pensé au chuchotement de Geneviève, au silence de Camille, aux mains de ma mère qui se crispaient sur ses genoux. La famille Laurent a traité ma mère de domestique lors de ma cérémonie de mariage. Ma fiancée est restée silencieuse. Je suis parti. J'ai exercé une clause de retrait légal d'un partenariat commercial. Tout ce que j'ai fait était dans mes droits en vertu de l'accord de partenariat. L'effondrement du fonds? Le fonds exigeait mon capital pour atteindre les minimums des investisseurs institutionnels. Sans moi, ils ne pouvaient pas clôturer. Ce n'est pas mon problème. C'est leur problème d'avoir bâti une structure de fonds qui dépendait d'un partenaire qu'ils traitaient comme de la merde. Puis-je vous citer? Oui. L'article a paru lundi matin, dissolution le jour du mariage, comment le retrait d'un homme a fait s'effondrer un fonds d'investissement de 10 millions de dollars. Le reportage d'Elena était détaillé. Elle avait obtenu les documents de partenariat, interviewé des sources chez Goldman et Blackstone, parlé à des invités du mariage qui avaient tout vu. L'histoire est devenue virale, pas seulement dans les cercles d'affaires partout, Twitter, Reddit, LinkedIn, Instagram. Les gens m'appelaient un héros, défendant sa mère, refusant d'être manqué de respect, montrant à ces riches privilégiés qu'il y a des conséquences. Mais le monde des affaires était divisé. Certaines personnes disaient que j'étais justifié. D'autres disaient que j'étais vindicatif, que j'avais torpillé une entreprise commerciale légitime pour des griefs personnels. Mardi, Philippe a publié une déclaration sur le site web de Laurent Capital. Nous sommes déçus par les actions d'un ancien partenaire dont les problèmes personnels l'ont conduit à rompre des engagements professionnels,
causant un préjudice important aux investisseurs institutionnels, aux partenaires et aux parties prenantes. Nous explorons toutes les voies légales. Jordan a appelé immédiatement. C'est attaquable. Ils insinuent que vous avez rompu l'accord. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez exercé une clause qu'ils ont incluse. Je rédige une réponse. Sa réponse a été publiée sur le site web de mon entreprise mercredi matin. Monsieur Reyes a exercé une disposition de retrait légal explicitement incluse dans l'accord de partenariat rédigé par les propres avocats de Laurent Capital. Toutes les actions ont été menées conformément aux conditions de l'accord. Toute suggestion de rupture est fausse et potentiellement diffamatoire. Monsieur Reyes s'est retiré d'une relation d'affaires avec des personnes qui se sont moquées publiquement de sa mère lors de sa cérémonie de mariage. Ce fut une décision personnelle basée sur l'évaluation du caractère, non indifférent commercial. Les retombées ont continué. Goldman Sachs a publié une déclaration. Nous menons une diligence raisonnable approfondie sur tous les partenariats de fonds. L'instabilité de la structure de partenariat de Laurent Capital et l'effondrement subséquent ont confirmé notre décision de retirer notre engagement. Traduction, les Laurent étaient toujours sur un terrain fragile. Je l'ai juste exposé. Blackstone a suivi. Nous maintenons des normes rigoureuses pour les partenariats de fonds. Les événements récents ont confirmé les préoccupations concernant la gestion, la stabilité et le jugement. Traduction, les Laurent ont gâché, et nous sommes heureux d'être sortis. Jeudi, la famille Laurent faisait face à une crise totale. 3 sociétés de portefeuille dans lesquelles ils avaient investi en utilisant des prêts relais ont exigé le remboursement. 2 banques ont appelé des prêts sur marge. Philippe avait personnellement garanti 4,3 millions de dollars de lignes de crédit liées à la clôture prévue du fonds. Il a été contraint de vendre sa maison de vacances de Palo Verde à perte pour couvrir les appels. Le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif de Geneviève, où elle était présidente, lui a demandé de démissionner après que des donateurs aient commencé à retirer leurs fonds. Laurent a démissionné de 2 conseils d'administration après que d'autres membres du conseil aient exprimé des préoccupations concernant le jugement et la responsabilité fiduciaire. L'effondrement était total. Camille a essayé de me joindre une dernière fois. Elle s'est présentée à mon bureau vendredi après-midi. Mon assistante m'a appelé. Monsieur Reyes, il y a une Camille Laurent ici. Elle dit que c'est urgent. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle pleure dans le hall d'entrée. Je suis descendu, non pas parce que je voulais la voir, mais parce que je voulais mettre fin à cela proprement. Camille était assise dans la zone d'attente, le maquillage étalé, les yeux rouges. Mathéo, s'il te plaît, parle-moi juste. Je n'ai rien à dire. Ma famille s'effondre. Mon père pourrait perdre la compagnie. Ma mère est sous médicaments. La carrière de Laurent est ruinée. Tout ça parce que tu n'as pas pu prendre une blague. Ce n'était pas une blague. Et ce n'est pas ma faute. Tu as tout détruit. Non. Je me suis retiré d'une situation où j'étais manqué de respect. Ta famille s'est détruite elle-même en construisant un château de cartes qui nécessitait ma participation. Je t'aimais. Tu aimais l'idée de moi. Le gars qui s'est fait tout seul qui pouvait apporter du capital et des connexions et te donner une bonne histoire lors des dîners. Mais tu ne m'aimais pas assez pour me défendre quand ça comptait. Elle s'est levée, en colère maintenant. Tu es un lâche. Tu t'es enfui au lieu de te battre pour nous. Je ne me suis pas enfui. J'ai choisi ma mère. La femme qui a réellement sacrifié pour moi. La femme qui m'a réellement aimé. Tu as choisi le silence. J'aurais dit quelque chose éventuellement. Éventuellement n'est pas assez bon. Je suis parti. Elle m'a appelé, mais je ne me suis pas retourné. C'était la dernière fois que je la voyais. 3 mois plus tard, mon entreprise était plus forte que jamais. Il s'avère que se retirer d'un effondrement de fonds de 10 millions de dollars tout en maintenant le terrain moral élevé est bon pour votre réputation, du moins dans certains cercles. J'ai reçu des appels de 3 firmes de capital risque voulant discuter de partenariats, de vrais partenariats, des conditions équitables, des gens qui respectaient ce que j'avais bâti. J'ai aussi été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur l'éthique dans les relations d'affaires, ce qui était à la fois hilarant et gratifiant. Ma mère est venue à la conférence, s'est assise au premier rang, portait une nouvelle robe. Je l'avais achetée pour elle. Vert foncé, élégante. Après la conférence, une femme nous a approchés. Monsieur Reyes, je suis Margaret Chen, partenaire chez Sequoia Capital.
Je voulais me présenter, et vous dire que ce que vous avez fait a demandé du courage. Nous avons besoin de plus de gens dans cette industrie qui priorisent le caractère plutôt que les connexions. Elle m'a tendu sa carte. Appelez-moi. Je pense que nous devrions parler. Cette conversation s'est transformée en un contrat de conseil, puis en un poste au conseil consultatif, puis en des présentations à 3 startups qui sont devenues clientes. L'effondrement de Laurent a ouvert des portes dont je ne soupçonnais même pas l'existence. 6 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, j'ai reçu une lettre de Camille. Mathéo, je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Je voulais juste dire que je suis désolé. Vraiment désolé. Non pas pour l'effondrement et la faute de ma famille mais pour ne pas t'avoir défendu, pour ne pas avoir défendu ta mère, pour avoir eu si peur de décevoir ma famille que j'ai déçu la personne que je prétendais aimer. Tu avais raison. J'aimais l'idée de toi, l'histoire, la réussite, mais je ne t'aimais pas assez pour être mal à l'aise pour toi. Ma famille a perdu beaucoup. Argent, réputation, relations. Papa a dû fermer le fonds entièrement. Laurent a déménagé à New York. Maman a arrêté de me parler pendant 3 mois parce qu'elle me blâmait de t'avoir perdu. J'ai appris quelque chose à mes dépens. L'amour n'est pas de rester silencieux pour maintenir la paix. L'amour, c'est de parler même quand ça te coûte quelque chose. J'espère que tu vas bien. J'espère que ta mère va bien. Elle méritait mieux de nous tous. Camille, je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé. Non pas parce que j'envisageais de lui pardonner, mais parce que c'était une confirmation. Partir était le bon choix. 1 an après le mariage qui n'a jamais eu lieu, ma mère a pris sa retraite. J'avais finalement réussi à la convaincre d'arrêter de travailler, je lui ai acheté une petite maison dans la vallée de San Gabriel avec un jardin, j'ai mis en place un fonds en fiducie qui couvrirait ses dépenses à vie. Tu n'as pas à faire ça, Mijo, a-t-elle dit quand je lui ai remis les clés. Si, je dois. Tu as travaillé double équipe pour que je puisse étudier. Tu as tout sacrifié. Maintenant, c'est mon tour. Elle a pleuré, des larmes de joie cette fois. Nous avons planté des roses ensemble dans le jardin, ses préférées. Regrettes-tu, a-t-elle demandé. Le mariage, Camille, tout ça. Même pas un peu. Tu aurais pu avoir une vie différente. J'ai la bonne vie. Elle a souri. Tu as toujours été têtu. J'ai appris du meilleur. La famille Laurent ne s'est jamais remise. Philippe a vendu le domaine de Pasadena, a réduit ses dépenses pour un condo à Westwood. La carrière de Laurent a stagné après l'effondrement du fonds. Personne ne voulait s'associer avec quelqu'un qui avait été impliqué dans un désastre aussi public. La position sociale de Geneviève s'est évaporée. Le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif ne l'a jamais réintégré. Son groupe d'amis s'est tranquillement distancé. Camille a déménagé à San Diego, a trouvé un emploi dans une firme de conseil de taille moyenne. Plus d'affaires familiales. Plus de style de vie de fonds en fiducie. J'ai entendu tout cela par la rumeur de l'industrie. Je n'ai pas cherché à savoir, mais les gens parlaient. Et chaque fois que quelqu'un mentionnait l'effondrement de Laurent, il mentionnait aussi ce qu'il avait causé. Ils ont manqué de respect à sa mère à son propre mariage. Vous pouvez le croire? Qui traite la mère de quelqu'un comme ça? Il a tout quitté. A juste choisi sa mère et est parti. Légendaire. L'histoire est devenue une légende. Le gars qui a incendié un mariage et fait s'effondrer un fonds parce que quelqu'un avait insulté sa mère. Cela aurait dû nuire à ma réputation. Au lieu de cela, cela l'a construite, parce que les gens d'affaires veulent travailler avec quelqu'un qui a des principes, quelqu'un qui ne fera pas de compromis sur les valeurs, quelqu'un qui partira quand ça compte.